Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans cette deuxième session de cours de fiqh, jurisprudence islamique, concernant cette fois la prière. La fois passée, c'était concernant la purification et le taqlid. Donc nous voici donc dans le premier cours cette nuit. C'était une première fois donc dans cette première session. On était un peu en retard de 10 minutes pour commencer le dua. Inch'Allah, la prochaine fois, on va commencer à 20h pile. Bon. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire qu'il est très important. Il est très important d'apprendre le fiqh, la jurisprudence islamique qui s'appelle le fiqh en arabe. Parce que tous nos actes d'adoration et les autres actes dans la religion doivent être gérés par la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y ait une loi qui domine nos actes religieux. Sinon, s'il y a des fautes et si nos actes de prière, par exemple, ne sont pas justes, elles seront invalides, ne sont pas conformes à la loi, elles seront invalides, alors donc ce sera à refaire de nouveau, comme la prière, comme le hajj par exemple, comme le jeûne. Donc ce n'est pas bien de refaire toute une vie parfois, des années ou bien des décennies à refaire après être vraiment dans la fatigue pour arriver à faire le hajj et faire des efforts. Après on trouve que nos actes d'adoration sont batil, sont nuls. Et selon le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, que un seul faqih, quelqu'un qui connaît la religion, est plus important contre le shaitan que 1000 adorateurs. Faqihun wahid ashad ala shaitan min 1000 abid. Quelqu'un qui a de la connaissance dans la religion est plus important dans la religion que 1000 adorateurs, 1000 prieurs qui sont en train de prier mais qui sont ignorants dans les lois de la jurisprudence islamique. Donc la prière, on commence par la salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Les préliminaires. Donc ce qu'on doit faire avant de commencer la prière. Les moments, al-awqat, les moments de la prière. Nous savons qu'il y a des moments précis dans la prière. En général, c'est 5, mais ils peuvent être abrégés en 3 moments de prière selon le texte du Coran. Aqim as-salat li duluk ash-shams ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr. Aqim as-salat li duluk ash-shams, c'est-à-dire à midi, ila ghasaq al-layl, c'est-à-dire quand la nuit tombe, wa Qur'an al-fajr, c'est-à-dire à l'aube. Donc le Coran a mentionné 3 moments de prière qui peuvent rassembler les 5 prières. Le matin, la prière du matin. Donc on y va rapidement parce que, comme vous voyez avec vous, il y a 2 grandes pages. Et ce sont des pages de loi. Ce n'est pas des pages une histoire qu'on peut lire rapidement. Il y en a 2 pages de loi qui sont vraiment très délicates. Donc on va aller un peu rapidement. Et si vous avez des questions, vous allez me demander. Et si vous ne me demandez pas, c'est moi qui vais vous poser les questions. Donc faites gaffe alors. Le matin, qu'est-ce que ça veut dire le matin légalement, shar'an, dans la sharia? Qu'est-ce que ça veut dire le matin? Le matin, c'est entre le lever net de l'aube jusqu'au lever du soleil.
lever de l'aube, hein, la naissance de l'aube, les premières lueurs de l'aube. Alors, on ne peut pas compter sur nos yeux, mais il y a maintenant des savants qui savent, selon leur science, quand est-ce et dans quelle seconde l'aube commence. Mazbout, maintenant, dans vos portables, c'est quand l'aube, hein? C'est 5 heures combien? 5 heures 23, 5 heures 23, mashallah. Et le lever du soleil, c'est combien, par exemple? Non, c'est pas 15, non, c'est plus que 15. 6h20, oui. En tout cas, donc, entre le lever de l'aube et jusqu'au lever du soleil, il y a à peu près 1 heure de temps. À peu près 1 heure de temps. Donc, et la prière de midi et de l'après-midi, c'est-à-dire les deux prières, Dhuhr ou Asr, la prière de Dhuhr et la prière de Asr, c'est entre midi et le coucher du soleil. Et le soir, il y a aussi, le soir, c'est-à-dire pendant la nuit, il y a la prière du Maghrib, et puis il y a la prière de Isha, du soir. C'est entre le Maghrib légal, c'est-à-dire, c'est pas le coucher du soleil, le Maghrib légal, c'est-à-dire quand le soleil disparaît dans l'horizon, et puis qu'il n'y ait plus de la lueur de ce soleil, ou dans le levant, mais dans le coucher du soleil, vers le coucher du soleil. Parce que là-bas, il y a toujours une lueur orange, jaune, hein, que ça commence. Premièrement, ça commence rouge, ça devient orange, ça devient jaune, ça devient blanc, et puis ça disparaît un peu, hein, vers l'ouest. L'ouest, je ne sais pas. Mazbout, on est c'est l'ouest. Hein. Vers le Maghreb. Et donc, on doit regarder vers où? Vers l'est. Quand la lueur de la lumière disparaît vers l'est, ça veut dire qu'il est maintenant le moment de la prière. Si on est dans un coin, dans un endroit, on n'a pas de portable, on ne sait pas se référer à quelque chose, il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de adhan, on regarde la lueur vers l'est. S'il n'y a plus de lueur vers l'est, donc la nuit est tombée. Et c'est ce qui fait la différence rapidement entre les sunnites et les chiites. Les sunnites, directement, quand il y a le coucher du soleil, même s'il fait jour encore, on peut voir nettement tout devant nous, à l'est, à l'ouest, le ciel est illuminé encore, eux, ils commencent leur iftar. C'est vrai ou non? Nous, on attend à peu près 15-20 minutes jusqu'à ce que cette lueur dans l'est disparaisse. C'est ça un peu la différence entre les sunnites et les chiites. Non? Il n'y a pas de problème. Non, si nous on fait la rupture du jeûne avant la disparition de la lumière vers l'est, oui, c'est à refaire. C'est à refaire, et puis il y a kafara aussi. Oui, bien sûr. Oui, Hajj. Dans le Coran, c'est écrit wa atimmu siyama ila al-layl. Complétez votre jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, c'est mentionné dans le Coran. Et là, il y a eu, si vous voulez, un débat entre les sunnites et les chiites. Qu'est-ce que c'est la tombée de la nuit? Eux, ils ont traduit ça, non, quand le soleil disparaît. À la première seconde où il n'y a plus de cercle du soleil, hein, c'est fini, c'est la nuit chez eux. Chez nous, non. Là où vraiment la nuit commence à tomber, c'est-à-dire il n'y a plus de lueur vers l'est, la nuit, on peut dire qu'elle a commencé. Et en fin de compte, c'est selon les hadiths chez nous authentiques du prophète Mohammed et des imams infaillibles, salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Donc, celui qui tranche, c'est le prophète, c'est pas nous. Bon, voilà, ça c'est le matin, l'après-midi, le soir. Croyant que le moment de la prière avait commencé, une personne a prié,
Il s'est réveillé par exemple à 5 heures du matin, et puis il a prié. Ensuite, il s'est avéré que le moment n'était pas encore venu, si le moment durant lequel elle a prié, cette personne est complètement en dehors du moment prescrit, elle doit refaire sa prière. Mazbout, parce que cette personne a fait la prière à 5 heures du matin, or que la prière doit être faite par exemple, à 5h20. Donc c'est à refaire. Si la prière est en partie au moins une rak'at, une unité de prière entière doit y être inclus, alors la prière est juste. Alors, c'est un peu délicat. 5h20, lui, le monsieur, il a fait une rak'at pendant 30 secondes, 5h19, je sais pas, 20 minutes, 30 secondes, je sais pas, il a fait une unité de prière en dehors et une unité de prière dans le temps convenable. Donc sa prière est valide. Bon, on peut l'imaginer, ça peut se faire ou bien non, je sais pas, on peut imaginer. Oui. En général, nous, ici, la communauté libanaise ici, chiite, se réfère sur le calendrier du savant Saïr, qui est de la famille Saïr. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, sa science est approfondie et sûre. On peut se référer à lui. Bon, si on se déplace, bon, on doit se référer sur l'internet aussi. Donc, on doit rentrer dans l'internet pour voir. Oui. Oui. Ça peut finir, oui. 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 Oui, 1 minute, oui, ça suffit. 1 minute, oui. 1 minute, ça peut donner une idée d'une unité de prière. Oui, Ibrahim. D'accord. Bon, les questions qui sont un peu longues, on les reporte à la fin de la leçon, parce qu'on est en train de filmer pour le YouTube. Donc, ce sera diffusé sur Internet. OK? Donc, comme ça, on va gâcher tout le film. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Une petite question, ça passe. Petite question. Pour les hommes, bon, là, on revient jouer. Le temps, c'est fini. Vous avez des questions concernant le temps? Pas de questions, alhamdulillah. Vous n'avez pas de questions? Oui. Qu'est-ce que tu veux, Ahmed? Hein? Oui, dans le temps, dans cet espace, oui, on peut faire, aucun problème. Mais il y a un moment qui est recommandé, donc on va venir, Inch'Allah. Bon, les vêtements de la prière, les conditions pour les vêtements de la prière, c'est très important pour les femmes. Où ça? Ah, d'accord. D'accord. Donc moi j'ai sauté une page, toute une page. Donc l'orientation de la Qibla. On doit prier en direction de la Kaaba. La Kaaba, vous connaissez, le cube en noir qui est dans la mosquée sacrée, le Bayt al-Haram. Si on est dans la Mecque, dans la ville sainte de Mecque, on se dirige vers quoi? Si on est dans la mosquée sacrée, dans la mosquée, qui est à peu près
20 hectares, je sais, moins plus. Si on est dans la maison sacrée, on se dirige vers quoi? Vers la Kaaba, vers le cube noir. Si on est en dehors de la mosquée sacrée, on est dans la ville sainte de la Mecque, on se dirige vers quoi? C'est impossible de se diriger vers la Kaaba. On se dirige vers la mosquée, le Bayt al-Haram. Si on est en dehors de la Mecque, c'est-à-dire on est en Médine, on est en, je sais pas, dans un lieu dans l'Arabie, on se dirige vers la ville sainte, c'est-à-dire vers la Mecque. Vous voyez. Donc maintenant, nous qui sommes loin de la Kaaba, on se dirige vers la Mecque. Donc maintenant, on doit prier en direction de la Kaaba, mais puisqu'on est loin, on se dirige vers la Mecque. Maintenant, on prend la boussole, on cherche la Mecque, la direction de la Mecque. Si on ne peut pas, on doit prier. Alors, si on ne peut pas, si on ne sait pas, si on ne sait pas, j'ai fait un voyage vers Alaska, masalan. Canada, bon, là-bas, comment je vais faire la prière? Je ne sais pas. Je fais une croix, et je prie dans les quatre directions. Parce que je ne sais pas. C'est peut-être ici, c'est vers est, vers ouest, vers sud, vers nord, je ne sais pas. Je fais la prière dans les quatre directions. Alors ici, si on ne peut pas, ça veut dire si on ne sait pas. Si on ne sait pas, on doit prier dans les quatre directions s'il y a le temps. Sinon, on prie en fonction de ce que le temps permet. Ça veut dire, je me suis réveillé à 6h10 et 6h20, c'est la levée du soleil, check. Donc j'ai combien? J'ai 10 minutes, ou bien j'ai 5 minutes. Combien de prières je peux faire en 5 minutes? Par exemple, je peux faire 2 prières. Je fais vers l'est, vers l'ouest. Dans le sud-nord, je ne fais pas. Oui. Oui. Oui, ça c'est... Je comprends, oui, on peut faire dans 8 directions. On peut faire vers 12 directions. Mais c'est pour faciliter la tâche, quoi. Sinon, on peut faire vers 16 directions. Donc, sinon, on prie en fonction de ce que le temps permet. Il prie pensant après avoir cherché à savoir, que c'est la bonne direction. Il prie, le prieur, la personne, pensant avoir cherché à savoir, après avoir cherché à savoir, que c'est la bonne direction, puis il se rend compte qu'il était dans l'erreur. Il a essayé de chercher, il a demandé. Je suis venu de Yamoussoukro à Marcory. J'ai demandé les gens de Marcory, c'est vers où la Qibla? Ils m'ont indiqué la Qibla, masalan, c'est cette direction. J'ai fait ma prière. Et après, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait la prière vers la bonne direction. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je refais la prière, khalas. C'est un bon mujtahid, c'est un bon marja Ahmad. Rapidement, il a donné la fatwa. On a deux choix. Si la déviation est inférieure à 90 degrés, à gauche ou à droite, la prière est juste. 90 degrés. Comme ça. Check. يعني بالعربي on dit بين اليمين واليسار. Yani, s'il ouvre ses bras comme ça, si il a prié jusqu'à sa droite ou bien jusqu'à sa gauche, dans ce demi-cercle, sa prière est valide et elle est juste. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de connaître, il a demandé, il a essayé de se renseigner, et puis il est tombé sur un faux renseignement.
il n'a pas fait exprès. 2, si la déviation est supérieure à 90 degrés, yani après sa gauche et sa droite, yani après le demi-cercle, hein? 90 des deux côtés, du côté droit et du côté gauche. Si la déviation est supérieure à 90 degrés et qu'il y a du temps, la prière doit être refaite. Yani si c'est plus que le demi-cercle. Vous imaginez bien? C'est clair? Voilà, je suis en train de parler seul dans un autre. Ça va? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, si la déviation est supérieure à 90 degrés et qu'il y a du temps, la prière doit être refaite, sinon, non. C'est clair, hein? Wadih. Question concernant l'orientation de la Qibla? Oui. Oui, bien sûr, si on a des indices, on peut les suivre. Mais là, je parle que... Oui. Ici, à Abidjan, là, tu parles du temps ou bien de la direction? Elle parle de la direction de la Qibla? Non, on تحكي عن الوقت. Tu parles du temps, n'est-ce pas? Oui. Que c'est la direction de la Qibla? Oui, c'est un indice, oui. Mais c'est pas très... c'est pas tout à fait juste, mais c'est un indice, oui. Oui. Oui, ça peut nous aider, ça, oui. Les vêtements de prière. Les conditions pour les vêtements de la prière. Pour les hommes, les deux parties intimes doivent être recouvertes. C'est tout. Un homme, un garçon peut prier avec un short. Moins qu'un short. Parce que aussi, c'est vraiment, ça couvre vraiment les deux parties intimes. Pour les femmes, il faut recouvrir tout le corps, sauf le visage, les cheveux, tous les cheveux, le menton aussi, tout, sauf le visage, les mains et les pieds. Parce que non, les pieds, la surface des pieds, hein? L'extérieur des pieds, les pieds en bas. Ouais. Donc, le visage, les mains et les pieds. Ça, c'est pour les femmes. Les conditions pour les vêtements de prière, la pureté, at-tahara, que ce soit pur. Hein? Vous savez, on a parlé dans la session précédente, on a parlé des impuretés, le sang, l'urine, etc. Il faut donc purifier nos habits et les garder dans un endroit pur aussi et les mettre avant la prière pour vraiment faire notre prière avec des vêtements purs. La pureté, sauf pour les morceaux de tissu ou autres devenus impurs qui ne recouvrent pas les parties intimes à eux seuls, chaussettes, bonnets. Bon. Parce qu'il y a des petites choses qu'on utilise parfois, comme un petit mouchoir, une petite chaussette. Bon, ça c'est pardonné, comme on dit. C'est exclu. On peut avoir dans notre poche quelque chose, un petit tissu qui est impur et on peut faire la prière même si ce petit tissu est avec nos vêtements ou bien dans nos poches. Parce que parfois on l'oublie, parfois on est obligé de l'utiliser. Voilà.
la licéité, que ce soit licite, halal, que ce soit halal, que ce soit tahir et que ce soit halal, licite. Tout ce qui est haram, c'est-à-dire quelque chose, par exemple, la samahallah, quelqu'un a volé, a volé une chemise, a volé un pantalon, s'il fait sa prière avec ce vêtement, sa prière devient invalide. Tout ce qui est usurpé, maghsoub, tout ce qui est usurpé, invalide la prière. Alors, comment il est usurpé? De 1000 façons, il peut être usurpé. Il peut être volé, il peut être pris par force, il peut être acheté avec de l'argent qui est haram. Beaucoup de façons donc, qui peuvent invalider. Ou bien, il a 5 chemises et puis 1 an et s'est écroulé, il doit payer le khums, il doit donner une de ces 5 chemises en khums et puis il n'a pas donné. S'il fait la prière avec une de ces 5 chemises, sa prière sera invalide. Donc il faut faire bien attention pour que nos habits soient licites. La licéité, on n'a pas le droit de prier avec des vêtements volés en connaissance de cause. Oui. Oui. C'est? Oui. Non, je ne parle pas de l'argent, je parle des vêtements. Si on a 5 chemises et on n'a pas utilisé ces 5 chemises pendant 1 an, donc on doit faire le khums de ces 5 chemises. Alors l'argent, c'est une autre chose. Je parle des chemises au moins. Oui. Oui, d'accord. Si tu utilises une chemise sans la permission de quelqu'un, ce n'est pas licite aussi. C'est comme si on l'avait volée. Ça invalide la prière, bien sûr. La purification, ici ils veulent dire, les savants veulent dire ici, at-tadkiya. At-tadkiya, c'est-à-dire la façon d'égorger une bête, la façon légale de tuer une bête, pour que son cuir soit pur. Par exemple, le mouton, la façon d'égorger un mouton, selon la loi islamique, conformément à la loi islamique, la viande du mouton et le cuir du mouton deviennent purs, tahrin. Là, on peut utiliser le cuir de ce mouton qui a été bien égorgé, on peut l'utiliser pour en faire une ceinture, par exemple, quelque chose, pour s'habiller avec et faire la prière avec. On mange quoi? C'est pas c'est pas le cuir, hein? Je sais pas. On mange quoi? Le cuir? Des gens mangent le cuir? Ça se mange? Bon, je sais pas. Là, on parle de la prière, là. هلا بنحكي بعدين بالأكل. خير صلوا على محمد وآل محمد. L'absence d'or et de soie pure pour les hommes. Alors, de l'or, il y a toujours. Alors, soie pure, est-ce qu'il y a de la soie pure maintenant dans notre temps, dans nos temps? Je ne sais pas. Parce que pour les hommes, le fait de porter de l'or invalide la prière. Alors, en tout cas, l'or, il est interdit à l'homme dans l'islam de porter de l'or. Bague en or,
sincère, les chaînes en or. Hein? Non, l'or blanc, c'est pas de l'or. Elle est appelée l'or. مثل واحد هو اسمه علي بعيطوا له علي يعني بس هو اسمه علي. L'or c'est l'or jaune يعني هذا 18 degrés 21 degrés مش عارف شو 24 ها عيار oui en tout cas bon c'est ça qui est l'or هذا الجون et l'or jaune puis c'est interdit à l'homme de le porter en dehors de la prière et dans la prière. Mais le problème dans la prière, c'est qu'il invalide la prière. Alors, il peut le porter, je dis pas qu'il a le droit, parce que s'il le porte en dehors de la prière, c'est simplement haram, il n'a rien à refaire. S'il le porte dans la prière, ça invalide la prière et il doit la refaire. Non, basse l'or jaune, l'or qui s'appelle l'or. L'autre, on l'appelle l'or. C'est pas de l'or. C'est pas de l'or, non. Il est appelé comme ça or. Oui, c'est pas de l'or. Ok. L'absence d'or et de soie pure pour les hommes, il est interdit de façon absolue aux hommes de porter de l'or et des habits en soie pure, en dehors de la prière et dans la prière. Bon, خلصنا من شوي de ce titre qui concerne les vêtements de la prière. Oui. Bon, alors, si cette ceinture vient de l'Italie ou bien d'un pays non musulman, et puis qu'on doute, est-ce que l'animal, d'abord, on doute ou non que c'est d'un animal qui a été purifié pendant qu'ils l'ont égorgé ou non, parce que maintenant les marchés sont mélangés. C'est-à-dire les fabricants italiens peuvent acheter du cuir du Sénégal ou bien de la Mauritanie, je ne sais pas, d'un pays musulman. Donc si on doute, on peut prier avec. On le considère comme pur, mais on ne prie pas avec. On le considère pur. Si notre main est humide et on le touche, on le considère pur, mais on l'évite dans la prière. On l'évite. Oui. Vous avez une question? Donc, il est interdit de façon absolue aux hommes de porter de l'or et des habits en soie pure. Il est quelle heure? 21h. Qu'est-ce qu'on fait? L'endroit de la prière. Il ne doit pas être usurpé, marsoub. Il y en a quelqu'un qui ne paye pas le loyer, quelqu'un qui a occupé une maison ou bien un endroit, quelqu'un qui est rentré dans un champ, dans un jardin, je sais pas, dans un endroit qui n'est pas le sien, et puis là il veut faire sa prière dans cet endroit. Ici, la prière est invalide parce que l'endroit est usurpé, marsoub. Donc l'endroit de la prière ne doit pas être usurpé. Pas de problème si c'est par oubli, ignorance ou obligation pour la personne qui ne l'a pas volé. C'est pas lui qui a volé, c'est pas lui qui a usurpé. Il est rentré chez un ami, un parent, quelqu'un qui est parenté à lui, mais il a oublié que ce monsieur a confisqué cet endroit qu'il a pris à ses frères par force, qu'il les a obligés, qu'il les a arrachés cette partie de terre. Il l'avait oublié. Ou bien il ignore carrément. Il a fait sa prière et après il a su, ou bien il s'est rappelé après. Mais ce n'est pas lui qui a usurpé, donc sa prière est valide. Mais si c'est lui qui a volé, qui a
occupé par force, qui a usurpé, et puis il a oublié. Et puis il a fait sa prière pendant 10 ans dans cet endroit. Et puis il s'est rappelé, Allah ya'ti l'afi. Parce qu'il y a des gens qui volent beaucoup, il oublie qu'est-ce qu'il a volé. Il oublie qu'est-ce qu'il a usurpé. Hein? Et d'un coup, il se rappelle. Donc Allah ya'ti l'afi. Comment? Comme quelqu'un qu'on le met dans la prison. On l'emprisonne dans un endroit qui n'est pas le sien. Donc, mais il est obligé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit être stable. Mais si on y est obligé, on prie en marchant ou autrement. Stable. Le prieur doit être stable. Ne doit pas bouger en priant. Et c'est pour cela qu'on demande à nos frères et sœurs de ne pas bouger en priant, de rester stable. Mais s'il est obligé, dans le train, dans l'avion, dans le bateau, donc là, il peut faire sa prière. S'il est obligé de marcher, par exemple, quelqu'un qui a été kidnappé, je ne sais pas quoi, il a été obligé de faire sa prière en marchant. Là, il est obligé, il fait sa prière en marchant. Donc l'endroit de la prière doit être pur. Alors, on peut prier ici sur le sol de la salle, ici, la salle Sayyida Zainab. On peut faire la prière ici. Hein? Pourquoi? C'est pur? C'est impur? Allahu A'lam. Cheikh, Allahu A'lam. Bon, j'ai posé la question comme ça, quand j'ai lancé une question. Donc la terre, l'endroit où on doit faire la prière, doit être pur. Cela ne concerne que l'endroit d'apposition du front. Sauf que l'impureté ne doit pas s'étendre au point qu'on ne peut pas la négliger. C'est-à-dire qu'il y a de l'humidité qui peut transmettre la najasa, c'est-à-dire l'impureté, sur notre corps. Si c'est sec, c'est humide. Si le sol est sec, mais il est impur, on peut faire la prière sur le sol qui est impur mais sec. Mais l'endroit du front doit être pur. Là, ici, il n'y a pas d'amnistie. Ma fi samah. L'endroit du front doit être tahir. Il faut qu'il soit sec. Qu'est-ce qu'il y a de paragraphe encore? L'endroit, l'appel à la prière. Alhamdulillah. Donc on lit rapidement les deux paragraphes. Donc l'endroit où on pose le front doit être sec, être de ce qui indique la terre, et le meilleur est la terre Husseiniya, c'est-à-dire la terre de Karbala, ou des plantes qu'on ne mange pas ni avec lesquelles on se vêt. Il est permis de se prosterner sur une feuille d'arbre, sur du charbon, de la céramique, des briques, de la poix, du plâtre, puis le poids, qu'est-ce que c'est? Du marbre, ainsi que du carrelage et du ciment. Si on ne trouve pas sur quoi se prosterner, qui soit licite, alors on se prosterne selon l'ordre suivant sur un vêtement de coton ou du lin, un vêtement en étoffe autre que c'est le dos de la main sur du métal. Donc voilà les étapes. S'il manque sur quoi se prosterner pendant la prière, si on a le temps, on arrête la prière et on recommence avec le nécessaire. Comment ça se passe ça? Parfois il y a un enfant, un bébé qui joue et qui vient prendre la terre qui est devant nous, sur laquelle on se prosterne. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, si on a le temps, on arrête sa prière, et on la recommence avec le nécessaire. Sinon, on se prosterne, s'il n'y a plus de temps, il n'y a que 1 minute par exemple. Sinon, on se prosterne sur une autre chose selon l'ordre présenté précédemment. Il est recommandé de prier dans les mosquées
on parle des endroits de prosternation, Meshek. Les meilleurs endroits de prosternation et de prière, ce sont les mosquées. Il est détestable de ne pas y aller sans excuse. مكروه الواحد ما يصلي بالجامع بالعربي الدارج. مكروه, hein? L'appel à la prière est recommandé de façon certaine, ainsi que l'iqama. L'appel à la prière, comment on appelle ça en arabe? Adan. J'ai pas entendu ici de ce côté. Appel à la prière, adan. Et puis il y a iqama. Donc, est recommandé de façon certaine, ainsi que l'iqama s'annule sans l'iqama, c'est-à-dire on n'a plus de adhan dans ces cas, mais l'iqama reste toujours lors des deux prières de l'après-midi, al-asr et du soir, al-isha, si elles sont regroupées avec celles respectivement de midi et de maghrib. Quand on regroupe les deux prières, Dhuhr, Asr, on fait un seul adhan et puis deux iqama. Un seul adhan et deux iqama. Si on regroupe Maghrib et Isha, on fait un seul adhan et deux iqama. Quand on entre dans une prière collective dont l'adhan et l'iqama sont déjà faites, faites. Il y a une faute ici, non? Le français, monsieur, mesdames, les françaises, c'est faites. Hein? Fait AIS? Ah, adhan c'est masculin? D'accord. Adhan masculin, oui, appel à la prière, d'accord. Oui, je sais, c'est appel à la prière, oui. Ça fait, oui. Donc ils ont raison. D'accord. Donc il y a toujours une faute. Quand on entre dans une prière collective dont l'adhan et l'iqama sont déjà faits. Prière collective, ça veut dire salat al-jama'a, salat al-jama'a. Quand on rentre à salat al-jama'a et on trouve que la prière collective est toujours rassemblée et que je veux faire, moi, dans la mosquée, ma prière individuelle, personnelle, je n'ai plus ici le droit de faire adhan et iqama. Je commence directement pour ne pas faire du bruit. Et quand on prie à la mosquée ou ailleurs et qui est menée une prière collective qui n'est pas encore dispersée, yasqut al-adhan wa tasqut al-iqama. Donc ce n'est plus recommandé. Mais il y a des gens qui rentrent pendant que les gens sont en groupe, en jama'a, et qui commencent son adhan, les pieux. Les pieux fait son adhan et son iqama. Or que ça n'a plus de sens. Voilà. Et puis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.